Bonjour à tous et bienvenue à vous qui me rejoignez dans cette vidéo. Alors cette vidéo qui va concerner votre mois de juillet, donc on va aller voir ce qui se passe au niveau de la carrière, des finances, des amours, la vie sociale, la famille, etc. etc. Donc je vais prendre les 22 arcanes majeurs pour aller chercher les grandes lignes. Alors je ne pourrai pas rentrer dans tous les détails parce que je n'aurai pas le temps d'un point de vue vidéo, c'est trop court. Mais par contre on va quand même aller voir ce qui se passe au plus près pour vous dans les grandes lignes concernant les différents plans de votre vie. Alors c'est le lion qui vient de sortir, donc si jamais vous êtes du signe du lion, si votre ascendant est le signe du lion ou même si votre signe lunaire est tout simplement le lion, eh bien je dirais que cette guidance peut vous intéresser. Alors on va aller voir tout de suite ce qui se passe du côté des différents domaines de votre vie, mais en attendant j'espère que tout va bien, que vous préparez vos vacances gentiment. Alors, on y va. Donc, quel est le message que mes amis lions doivent entendre pour le mois de juillet 2026? S'il vous plaît, merci, merci, merci. Hop, hop, hop. Alors, on y va. J'installe. Et on va encore battre un petit coup, histoire de bien mélanger, de déposer les énergies sur les cartes. Et on y va. Voilà. Alors, mes amis lions, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet? D'un point de vue professionnel, alors ici on dit qu'il y a du changement. Donc, alors ce changement c'est quelque chose que vous espérez. Donc vous espérez effectivement avec l'étoile, là on me dirait que vous êtes sur le bon chemin en plus pour pouvoir amener de la nouveauté dans votre vie. Ici on me dit que vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau poste, ça peut être une nouvelle carrière. Mais ici on est tout à fait capable de pouvoir repartir à zéro dans quelque chose qui concerne le travail. Le battleur il est optimiste, il est courageux. Le battleur lui c'est quelqu'un qui y va, qui n'a pas peur, qui se lance dans l'aventure. Et bien j'oserais dire c'est ce que vous allez faire d'un point de vue carrière pour le mois de juillet. Donc avec l'étoile, on me parle ici peut-être qu'il y a un vœu qui se réalise aussi, parce que voilà, avec l'étoile on voit que vous avez beaucoup donné peut-être auparavant et que enfin vous méritez d'avoir ce que vous avez. Donc ici c'est vous aussi en même temps qui espérez peut-être un changement favorable au sein de votre travail, mais j'oserais dire dans la concrétisation c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir une évolution, vous allez avoir un changement de poste, vous allez avoir peut-être aussi de nouveaux collègues qui vont rentrer dans votre vie professionnelle. Mais ici on me parle d'un nouveau cycle qui démarre pour vous, une nouvelle aventure. Alors effectivement, il va peut-être y avoir des choses aussi à revoir un petit peu, ou tout du moins à améliorer, parce que le battleur, lui, il a déjà beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, mais il a quand même beaucoup de choses aussi à apprendre. Mais en tout cas, vous, dans votre fort intérieur, par rapport à votre vie professionnelle, il y a ce désir de changer, il y a ce désir d'avancer, il y a ce désir d'amener de la nouveauté dans votre vie. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour vous du côté de la carrière. Et on me dit ici que de toute façon vous avez le soutien du monde invisible, donc tout ce que vous allez réaliser ou tout ce que vous allez entreprendre, ou même si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de complètement différent de ce que vous faites, eh bien j'oserais dire de toute façon vous êtes soutenu dans ce que vous faites. Pour les gens qui n'ont pas de travail, on me dit que vous espérez franchement en trouver, que là, il est peut-être temps aussi de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être repartir sur une voie professionnelle complètement différente de celle que vous aviez, mais ici, vous avez quand même l'espoir que les choses avancent, que les choses se décantent. Pareil, pour ceux qui n'ont pas de travail, vous êtes soutenus, on me dit que vous êtes sur le bon chemin, de persévérer par rapport aux efforts que vous faites pour trouver du travail. Alors ici, on nous parle de la petite difficulté. Alors peut-être qu'effectivement, la croix, là, elle peut être en lien avec les personnes qui recherchent du travail. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir du mal aussi, je dirais, peut-être même à savoir tout simplement ce que vous voulez faire. Et puis pour les autres, par rapport à votre nouveau projet, on me dirait qu'il y a peut-être des petites difficultés, mais des petites difficultés qui sont en lien avec, je dirais, l'organisation. Hein. Donc c'est pas forcément
par votre savoir-faire, même si avec le battleur, vous avez encore des choses à approfondir, on le voit bien, des choses à découvrir. Mais ici, peut-être que la difficulté, elle est tout simplement de comment je vais m'organiser, comment ça va se passer, tout simplement. La difficulté, elle n'est pas d'un point de vue savoir-faire, elle est plus d'un point de vue comment ça va se passer. La question, elle est là, c'est comment ça va se passer. D'un point de vue relation, vie sociale, les autres. Alors ici, il est question de se sortir d'une période où peut-être qu'effectivement on était un petit peu tout seul, une période de célibat. Donc encore une fois, il y a cette envie aussi avec le mât, peut-être d'aller découvrir les gens, peut-être de s'ouvrir au monde, peut-être aussi de faire des choses nouvelles, de rencontrer des nouvelles personnes, parce que le mât c'est quelqu'un qui, comme le battleur, voilà, lui il part à l'aventure, hein, donc il part à l'aventure parce que lui il a simplement envie de trouver aussi le sens de sa vie. Donc là je ne vais pas vous dire que vous avez besoin de trouver le sens de vos connaissances, loin de là, mais ici on voit bien que le mât se détache de l'ermite, et l'ermite lui c'est quoi? C'est une personne qui est toute seule, c'est une personne qui est célibataire, c'est une personne qui est peut-être aussi un petit peu renfermée, et donc ici il y a cette notion de se dire que là ça va s'arrêter, et que si vous étiez toute seule, même par rapport à votre travail, peut-être à un poste où vous étiez seule aussi, parce que les deux sont liés, eh bien vous allez découvrir quelque chose de nouveau, hein. Donc avec le mât, il y a cette envie aussi de côtoyer des gens. On le voit bien que là, lui, il s'en va et il laisse cet état de solitude, il laisse cet état, je dirais, de retrait. Donc effectivement, peut-être que vous avez été dans une période un petit peu avant où vous étiez soit enfermé un peu sur vous-même, ou alors vous avez cette sensation de vous sentir tout seul. Et bien j'oserais vous dire, avec le mât, là, de toute façon, ce mois-ci, ça va être complètement l'opposé. Il va y avoir ce désir eh ben ouais, c'est ça, de s'ouvrir au monde, peut-être de côtoyer des gens nouveaux, mais il y a vraiment cette envie d'arrêter de se sentir tout seul. On amène vraiment beaucoup de nouveautés dans votre vie, mes amis lions, ce mois-ci, hein. Ici, on me parle de la cigogne, donc la cigogne qui nous parle d'un nouveau projet, mais qui nous parle aussi de déménager. Alors peut-être que pour certains, il va falloir déménager. Alors si c'est avec votre vie personnelle, c'est changer de région. Et puis pour d'autres, si c'est déménager par rapport au travail, c'est peut-être effectivement changer de travail ou changer de lieu de travail. Donc la cigogne qui nous parle quand même d'un projet qui est en transition. Donc effectivement, peut-être que voilà, vous êtes en pleine évolution, vous êtes en plein changement dans votre vie, mes amis lions. Et je pense que votre vie sociale et votre vie professionnelle, les deux sont liés. Mais il y a ce désir, cette nouveauté qui va s'inscrire franchement pour vous dans le cadre de ce mois de juillet. Ici, au niveau des finances, alors on me dit qu'ici, alors là c'est le top. Hein. C'est le top parce que franchement, le petit diable qui représente aussi les rentrées financières, et puis le monde qui nous parle que là, on est complètement accompli, qu'on a tout ce qu'il faut. Donc je dirais d'un point de vue finance, vous êtes dans une période d'abondance. Donc si jamais vous en manquez, je dirais, vous inquiétez pas parce que ça va rentrer. Et puis si jamais vous en avez, je vous dirais, oui voilà, effectivement, vous avez quand même ce qu'il faut pour vous faire plaisir dans votre vie de tous les jours. Le petit diable, il y a aussi la notion de se faire plaisir, de profiter aussi de ce que l'on a. Donc voilà, le petit diable, il vous dirait ici, oui, vous avez suffisamment d'argent pour vous faire plaisir. Et le monde qui nous parle aussi que, voilà, peut-être que vous en avez aussi beaucoup. Pourquoi? Parce que peut-être qu'avant, vous avez travaillé déjà pour en mettre de côté. C'est pas non plus impossible. Donc on me dirait que de toute façon, ce que vous avez par rapport à vos gains, qu'ils soient immobiliers ou même qu'ils soient tout simplement, je dirais, argent pur, eh bien c'est mérité. Vous avez ce que vous avez mérité, parce que, vous méritez ce que vous avez, parce que peut-être qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis avant et qu'aujourd'hui vous avez un petit capital. Et ce petit capital, je dirais, vous allez en profiter pour vous faire plaisir. Et vous avez bien raison. Donc, profiter des joies de la vie, voilà. Et le but de s'amuser ici, de profiter de son argent. Mais profiter de son argent avec les autres, donc c'est peut-être faire des petites sorties avec des amis, ou vraiment il y a la notion ici de profiter de son argent avec les autres. Et ici, on me parle de courrier. Alors, peut-être que pour certains, vous allez justement par rapport à cette petite fortune, je dirais, vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Donc la bonne nouvelle, ça peut être peut-être voilà, des remboursements de quelque chose, ça peut être d'un point de vue au niveau du salaire, vous allez peut-être avoir une augmentation, justement si vous changez de poste, et bien forcément ça peut vous emmener une différence peut-être au niveau de votre salaire aussi. Donc ici il y a la notion de recevoir
une nouvelle, alors par mail, par courrier, peu importe, pas en face. On est dans la communication. Donc ici, vous allez avoir certainement une réponse à vos questions ou tout du moins une nouvelle qui concerne vos finances, mais je dirais une nouvelle qui est positive. D'un point de vue santé, d'un point de vue bien-être, alors là, je dirais, vous êtes complètement épanoui. Forcément, si jamais vous arrivez à vous poser dans votre vie et si vous arrivez à avancer comme vous le souhaitez, bien évidemment, on ne peut être qu'épanoui. Vous êtes épanoui aussi, pourquoi? Parce que la roue de fortune vous fait peut-être des propositions par rapport à plein de choses dans votre vie et forcément la nouveauté, ça amène de l'adrénaline, ça amène des hormones, du plaisir et quand on est dans ce contexte-là, forcément on ne peut aller que bien. Donc le soleil ici, on nous parle d'une santé, je dirais, parfaite. Donc alors on pourrait vous dire aussi peut-être aussi, pourquoi pas, de prendre un petit peu le soleil, mais le soleil c'est vraiment la carte du succès. Donc je vois que les choses se déroulent parfaitement au niveau de votre santé, voilà, tout va bien, je dirais, la vie se charge de s'occuper de vous, mais d'un point de vue vraiment positif. Et si j'en vois tous les domaines là, je dirais pour le moment, voilà, vous ne pouvez aller que bien avec le jeu que vous avez. Donc ici, vous êtes plein de positivité, vous êtes complètement épanoui, j'irais voilà, vous êtes, comment je peux expliquer, vous êtes solaire tout simplement, et quand on est solaire, on irradie, on est épanoui, et on se porte super bien. Au niveau des amours, au niveau des relations, donc ici il y a un choix, alors peut-être qu'effectivement aussi vous allez rencontrer une personne, ou vous avez déjà rencontré une personne, et que là il y a une décision à prendre, mais une décision qui est assez, je dirais, assez profonde, hein. Donc c'est pas la petite décision que vous allez prendre, là c'est quelque chose qui est très important pour vous. Donc il y a un choix à faire, donc un choix qui est un petit peu compliqué, donc on vous dirait de bien écouter vos intuitions, hein, avec comment dire, la lune, et puis aussi, on pourrait me dire aussi avec la lune, il y a peut-être une personne aussi qui refait surface dans votre vie, parce que la lune c'est aussi les émotions, mais c'est aussi tout ce qui remonte. Donc ça peut être aussi une personne qui revient aussi au niveau de votre vie et qui, voilà, c'était peut-être pas forcément prévu et vous vous interrogez beaucoup. Donc ici on est quand même placé dans un mois où le relationnel est parfait, parce que forcément on va vers les autres, encore une fois, hein, avec ce petit mât là, on va vers les autres, on s'ouvre au monde, on est curieux de la vie, on est curieux d'apprendre les choses. Ici il y a un relationnel qui est quand même assez riche, hein, et je vous dis, il pourrait y avoir quand même peut-être des personnes que vous allez tout simplement retrouver. Et alors on me dirait que si jamais vous avez un choix important à faire concernant une personne qui est dans votre entourage, une personne pour qui peut-être il y a des sentiments qui évoluent, hein, ou alors vous ne savez pas trop comment vous positionner par rapport à ça, et bien on vous dirait, écoutez bien vos intuitions, parce que la lune elle vous parle d'intuition aussi, et on vous dirait aussi par rapport à certaines personnes, d'apprendre à les découvrir, parce que voilà, il y a peut-être des petites facettes que vous ne connaissez pas. Donc si jamais vous devez faire des rencontres par rapport à des gens qui vont rentrer dans votre vie mais que vous ne connaissez pas, apprenez à discuter, apprenez à les découvrir, apprenez à vous connaître, parce que encore une fois la lune nous parle aussi de petites choses cachées. Donc au niveau des amours, au niveau des relations, on pourrait me dire aussi que vous pouvez potentiellement apprendre quelque chose. On peut vous révéler quelque chose que vous ne saviez pas. Donc ça peut être dans des relations amicales, hein, mais ça peut être aussi dans des relations, je dirais, familiales ou même tout simplement amoureuses. On est dans le relationnel pur. Donc ici, je dirais que vous êtes quand même dans un mois où vous pouvez apprendre quelque chose, vous pouvez vous renseigner sur quelque chose, vous pouvez retrouver quelqu'un, mais il y a la notion ici de devoir choisir, de devoir se positionner par rapport peut-être à une relation, par rapport à une situation relationnelle qui viendrait se poser. Le choix aussi que vous pouvez faire par rapport à vos relations est peut-être aussi en lien avec votre nouveau travail. Si jamais vous deviez avoir des nouveaux collègues, on vous dirait apprenez à vous découvrir, parce que voilà, il y a des petites choses que vous ne connaissez pas chez les autres, et on vous dirait, eh bien voilà, hein, si vous avez quelqu'un qui vous intéresse, si vous avez quelqu'un par qui vous êtes attiré, eh bien voilà, parce que la lune c'est aussi l'attraction, eh bien voilà, apprenez à vous découvrir avant. D'un point de vue familial, grand changement, chamboulement. Donc ici, d'un point de vue, alors, familial, vous allez, ouais c'est ça, vous allez devoir peut-être laisser tomber certaines choses. Alors, laisser tomber certaines choses ou laisser tomber certaines personnes. Donc ici, avec la papesse, il
il est question, comment dire, de prendre du recul et d'observer une situation. Et avec la maison Dieu, on nous parle d'un grand changement. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose effectivement au sein de votre famille qui va évoluer, mais qui va évoluer, je dirais, qui va être révélé tout simplement. Parce que la papesse, elle garde tous ses secrets. Mais la maison Dieu, c'est hop, hop, ça sort, ça se révèle. Donc peut-être qu'au niveau de votre famille, alors famille amicale hein, ou famille pure, je dirais, il va y avoir des révélations. Vous allez apprendre certaines choses concernant une situation ou concernant une personne. Et c'est peut-être quelque chose, je dirais, peut-être que vous le saviez au fond de vous déjà et que c'est tout simplement révélé. Donc là, il va y avoir une nouvelle, mais une nouvelle qui... On va vous révéler quelque chose, mais... alors, soit on va vous révéler quelque chose, mais quelque chose de quand même assez... quelque chose d'inattendu, je dirais. Soit c'est vous qui allez révéler quelque chose. C'est vous qui allez dire quelque chose. Et si jamais c'était vous qui deviez annoncer quelque chose, je dirais, eh ben c'est en lien avec potentiellement quelque chose que vous êtes en train d'étudier. Donc peut-être que justement, ou alors, autre cas de figure, vous êtes en train de réfléchir à la façon dont vous allez aussi annoncer quelque chose par rapport aux gens qui vous entourent. Donc il y a plusieurs cas de figure, mais ici, dans ces deux cartes, il y a la notion de toute façon de révéler soit quelque chose de caché, soit de se dire comment je vais faire pour pouvoir annoncer une nouvelle comme ça. C'est voilà, c'est vraiment ici le fait de dire voilà, j'ai une grande annonce à faire, ou alors si c'est pas une annonce, c'est quelque chose qui va arriver au sein de votre famille et quelque chose qu'il va falloir dire, tout simplement. Hein, voilà. Donc là, j'ai plusieurs cas de figure, donc vous adaptez en fonction de votre vie, parce que forcément, je ne suis pas dans tous les lions et ça bouge. Et là, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas du tout fait les petits Lenormand pour les autres domaines. Alors, on repart en arrière. Pour le domaine de la santé, où je vous disais que vous étiez complètement épanoui. Ici, on me parle de poissons. Alors, je pense que les petits poissons, ça représente aussi les personnes que l'on peut avoir autour de soi. Donc, je pense que vous allez avoir un mois très riche en communication, mes amis lions. Il va y avoir du monde autour de vous et ça, c'est quelque chose que vous adorez. Donc, forcément, vous allez vous sentir pleinement heureux, comme un petit poisson dans l'eau, parce que, voilà, en plus de ça, au niveau de la santé, je vais vous dire, le fait d'être porté vers les gens, le fait d'avoir une vie sociale, des fois, ça fait franchement du bien. Et c'est exactement ce qui va vous arriver au mois de juillet. Et puis aussi, avec le monde autour de vous, mois de juillet, mes amis lions, voilà, c'est peut-être aussi votre anniversaire. Hein. Donc il se peut qu'effectivement vous ayez des personnes aussi qui viennent vers vous pour faire la fête, c'est vraiment le but de passer des bons moments. Et avec la roue de fortune, on me dirait que si jamais des personnes venaient vers vous, c'est des personnes, peut-être que vous ne vous y attendez pas. Alors, les relations amoureuses, amicales, familiales, ici, il est question de la tour. Il est question... Alors, la tour. La tour, c'est le fait... peut-être aussi se sentir un petit peu tout seul, mais la tour représente aussi, le domaine administratif. Donc, si jamais vous aviez des rendez-vous administratifs ou même des... je dirais... non, je ne vais même pas partir là-dessus. La tour, pour moi, c'est le fait de se sortir d'une situation d'isolement, encore une fois. Hein, ce qui revient avec le haut. Donc, pour moi, je pense que vous allez vraiment faire des rencontres qui sont importantes. Et ces rencontres, par contre, vous pouvez les faire sur un lieu, je dirais, improbable pour vous. Hein. C'est comme si vous alliez tomber sur une personne, peut-être, et que vous vous dites, tiens, alors là, si j'avais dit que j'allais la rencontrer là, c'est franchement le truc, mais improbable. Et puis, on pourrait me dire aussi, au niveau des relations, peut-être qu'effectivement... voilà, ça peut être des collègues qui sont en lien avec votre travail, parce que la tour représente aussi, peut représenter un lieu de travail. Donc peut-être qu'effectivement vous allez avoir des relations au niveau du travail qui vont se nouer davantage. Alors au niveau de la famille de l'accueil, nous avons le renard. Le renard qui nous parle du travail. Donc je pense que il y a quelque chose que vous allez annoncer, ou quelque chose qui va arriver, mais quelque chose franchement qui hyper positif pour vous par rapport au travail, parce que le renard ici nous parle de travail. Donc soit c'est quelque chose que vous allez annoncer par rapport à votre travail, soit c'est comment vous pouvez aussi annoncer quelque chose à votre travail. Mais là j'oserais dire, on touche à la famille, donc je pense que vous allez vraiment, il va se passer quelque chose au sein de votre travail et vous allez réfléchir à savoir comment peut-être annoncer cette bonne nouvelle.
Alors, non, pardon, je me trompe. Au niveau du mois, au niveau de comment je me sens, bah alors là, je me sens en grande transformation, je me sens hyper positif. La force est une carte qui nous parle de se sentir, mais alors complètement bien. On gère les situations, on gère ses émotions, et puis l'arcane sans nom qui nous parle vraiment d'une avancée majeure. Donc encore une fois, je pense qu'avec cette carte-là, au niveau de la santé, et même de votre santé mentale, et de votre santé physique, vous allez vous porter comme un charme. Donc va y avoir des choses, vous sentez qu'il y a des choses qui se transforment en vous, hein, donc vous sentez que voilà, que vous êtes bien, que peut-être que vous allez sortir d'une période où vous étiez un petit peu, je dirais, tendu ou pas bien, et là vous sentez que franchement ça va beaucoup mieux. Donc la force qui nous parle vraiment d'être en pleine santé, hein, voilà, tout circule bien d'un point de vue énergétique. La force est une très belle carte, on nous dit qu'on est fort, donc si on est fort, et bien qu'on est fort même à l'extérieur, parce qu'on irradie, on est bien, et on est fort au niveau de son mental, bah forcément, on peut être que bien d'un point de vue général. Et c'est ça aussi qui fait que les choses évoluent, parce que peut-être qu'effectivement, eh bien tout simplement, vous sentez qu'il y a que vous sortez d'une période pour aller vraiment vers le mieux. Et puis, avec cet arcane sans nom, on nous dirait aussi que vous êtes tout simplement en train d'évoluer, en train de changer, mais d'un point de vue positif pour vous, mes amis lions. Il y a une transformation qui s'opère en vous par rapport à plein de choses, peut-être même par rapport à un point de vue émotionnel. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui évolue, mais dans le bon sens. Et ici, on me dit que c'est comme si vous découvriez quelque chose, comme si vous aviez des nouvelles émotions qui arrivaient et que vous les découvrez parce que, bah, en gros, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Donc, ça peut être en lien avec des émotions, je dirais, sentimentales, mais ce sont des émotions positives et c'est peut-être des choses nouvelles que vous découvrez, que vous n'avez peut-être jamais vécu. Je m'explique différemment. Si par exemple vous aviez un coup de cœur ou pour quelqu'un ou quelque chose, hein, peu importe, hein, et bien des fois on a des émotions comme ça, on est pris par quelque chose de formidable, c'est ce qu'on appelle le grand bonheur. Et bien des fois on dit mais j'ai jamais vécu un moment pareil de ma vie, quoi. Et bien c'est peut-être ça qui peut se passer pour vous pour le mois de juillet. Et ici, on me parle par rapport au conseil, donc conseil. Donc, on me parle aussi quand même d'aller, peut-être de faire un petit peu, de vous reposer quand même un petit peu, parce que je pense que votre mois de juillet va être actif, mais on me parle aussi quand même de prendre le temps de vous reposer. La tempérance nous parle de vacances, la tempérance nous parle aussi, voilà, de prendre le temps de se reposer, et bah, on a l'empereur à côté qui, lui, est plus dans le côté, je dirais, actif. Donc, l'empereur qui regarde la tempérance, qui dirait, ouais, mais voilà, ce serait peut-être bien que je prenne aussi des vacances. Donc, on me dirait que là, effectivement, vous allez peut-être alterner entre le repos et les activités aussi, mais on vous dirait que là, potentiellement, songez quand même à planifier des vacances. Hein. L'empereur, il vous dit de planifier les vacances, de planifier des moments de repos, parce que vous allez peut-être en avoir besoin, surtout s'il y a un grand changement dans votre vie. Ça peut vous demander beaucoup peut-être d'investissement mental, hein, ou même un autre investissement. Et là, on me dirait, pensez quand même à planifier des moments de repos. Et là, on me parle de la maison. Donc voilà, hein, c'est se coucouner, c'est peut-être penser à planifier aussi des invitations, pourquoi pas, mais c'est surtout le fait de se reposer, de se mettre un petit peu en retrait et juste de se reposer, mais voilà, tranquillement, de rester chez soi et de profiter de la vie. Voilà mes amis lions, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un super bon mois de juillet, je souhaite un bon anniversaire à ceux qui sont du mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Mais je vous remercie aussi d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout.